La vérité choquante sur la fille du millionnaire et la servante noire, un destin sombre révélé. Dans une petite ville où les secrets se murmurent à voix basse, ce murmure particulier émanait de la demeure du richissime Monsieur Dupont. Sa fille, Élise, belle comme un lever de soleil, disparaissait régulièrement sans explication. La servante, Marie, une femme à la peau des ébènes, connaissait des choses que personne d'autre n'osait même imaginer. Elle voyait des ombres glisser entre les murs, des échos de rires lointains et s'entremêlant avec des pleurs sourds, mais cela ne s'arrêtait pas là. Une nuit, une lumière vive illumina la chambre des Élise, une lumière que personne n'avait jamais vue auparavant. Les vieux murs tremblaient au rythme d'un murmure mystérieux, comme si la maison elle-même était en vie, cachant des vérités indicibles. Les voisins, intrigués, changeaient de trottoir, des rumeurs résonnaient à chaque rond-point. Il affirmait avoir aperçu Marie en train de murmurer des étranges incantations sous la lune, son regard perçant comme si elle pouvait voir dans l'âme de ceux qui l'entouraient. Pourquoi Élise se mêlait-elle si souvent à cette femme? Que se passait-il réellement dans cette villa où l'argent se mêlait à la magie? Les soirées devenaient des spectacles, et les lumières brillaient comme des avertissements dans l'obscurité. Le mystère ne faisait que accroître la curiosité des habitants, alors qu'une angoisse sourde s'insinuait dans leur cœur. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous et assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je voudrais vraiment que vous ne manquiez pas le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur ce bouton j'aime, cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous, mais ce n'était pas tout. Un soir, une tempête éclata, et la maison de Monsieur Dupont fut frappée par la foudre. Dans un éclair de lumière, Élise se tenait là, au seuil de sa chambre, un regard d'absence dans les yeux, comme si elle avait traversé un autre monde. Marie, agenouillée à ses pieds, murmurait des mots que personne ne pouvait entendre. Quel pacte avait-elle scellé? Les questions tourbillonnaient, et l'atmosphère s'alourdissait des angoisses. Alors que la tempête rugissait, le destin des deux femmes s'imbriquait dans un jeu de pouvoir et de secrets inavoués. Quelle vérité attendait d'être révélée dans cette nuit de tempête? Chapitre suivant, les éclairs zébraient le ciel sombre, illuminant par intermittence les visages crispés des voisins rassemblés dans les rues, inquiets et fascinés par le tumulte chez Monsieur Dupont. Une sensation d'effroi s'emparait d'eux, celle d'assister à quelque chose d'autre que la simple fureur d'une tempête. Des murmures émergèrent, des allusions à des rituels anciens, à des forces occultes. « Marche pas sur le seuil, tu risquerais de te brûler », siffla une voix de derrière. L'adrénaline affluait, et personne, pas même les plus curieux, n'osa s'approcher point dans la demeure du millionnaire, les premiers craquements du bois se faisaient entendre. La lumière dans la chambre des Élise dansait comme une flamme capricieuse. Se battant contre la tempête intérieure, Élise tourna son regard vers Marie, qui, de ses mains tremblantes, maintenait un tissu noir autour d'elle. « L'heure est venue, Élise, tu dois comprendre ce que cela signifie, » murmura-t-elle. La voix de Marie, un mélange de réconfort et de détermination, s'enroula autour des Élise comme un serpent invisible. Mais la peur dans les yeux de la jeune fille était palpable. Et si ce que je découvrais était trop lourd à porter? Elle tremblait, mais dans ce moment, une intelligence indéniable luisait au fond de son regard. À l'écoute, la maison sembla réagir, ses murs exhalant des secrets longtemps enfouis. Marie s'approcha, lisant dans l'angoisse d'Élise. « Tu penses que c'est un jeu, n'est-ce pas? La vie que tu connais n'est qu'une ombre. Il y a quelque chose de bien plus grand que nous ici. » Elle esquissa un geste vers les ombres dans le coin de la chambre, les échos de rire noyés dans le bruit de la pluie battante. Élise sentit son cœur s'emballer. « Mais pourquoi moi ?» Un cri éclatant fendit l'air, la tempête était dominée par les bruits de quelque chose de plus sinistre. Les volets claquèrent, laissant échapper un éclat de lumière à travers les fentes, illuminant un miroir ancien, comme un passage vers autre chose. Élise, hypnotisée, approcha la main du verre froid. La réflexion lui montra non seulement son propre visage, mais aussi une silhouette derrière elle, une figure au contour flou qui semblait s'approcher. Marie, réalisant le danger, s'exclama « Élise, non. Ne regarde pas. » Mais c'était trop tard, et comme si le miroir avait pris vie, la silhouette murmura des mots oubliés, des promesses d'un pouvoir incommensurable. Frissonnante, Élise sentit une force étrange l'aspirer.
Cela devenait au-delà du fantastique, itérait sur une frontière entre le bien et le mal. Les éclats de lumière se mirent à danser dans le miroir, révélant des visages, tous ces êtres qui avaient déjà croisé le chemin de la jeune fille. La servante, les convives aux soirées, même d'anciens secrets familiaux. Élise le murmure et s'intensifia, entraînant avec lui des promesses d'une vérité enfouie. La jeune fille, perdue entre son désir de fuir et de comprendre, fit finalement un pas en avant. La maison, vibrante sous son toucher, lui faisait une promesse silencieuse, celle de révéler la réalité envahissante qui se cachait derrière les portes closes. Marie, en proie à une terreur nouvelle, savait qu'ils avaient réveillé quelque chose d'obscur. « Nous devons partir, maintenant. » Tonna-t-elle, mais elle attrait était trop fort. Une connexion se formait, plus puissante que tout ce que Élise avait jamais ressenti. La tempête faisant rage à l'extérieur, les murs de la maison tremblaient d'une manière nouvelle, comme s'ils détenaient des histoires qu'ils étaient prêts à libérer, mais à quel prix? Alors qu'Élise avançait, elle est remplie de l'écho de son nom, une question brûlante dans l'obscurité: que va-t-il se passer une fois que je saurai la vérité? Le miroir scintilla de mille feux avant de se briser en éclats, tout comme les certitudes d'Élise. Que resterait-il d'elle une fois que les mystères seraient sculptés dans la réalité? Chapitre suivant, le miroir éclaté scintillait comme des étoiles suspendues dans le noir, et des fragmentations de réalité se multipliaient autour d'Élise, projetant des ombres déformées sur les murs de la chambre. La pièce, encore vibrante des cris de la tempête, semblait à présent figée dans un tableau vivant de frayeur et de merveille. Élise cligna des yeux, le cœur battant la chamade. Dans chaque éclat du miroir, elle distinguait un autre visage, un autre moment du passé, des souvenirs qui la reliaient à des vies qu'elle n'avait jamais rencontrées. Mais il y avait quelque chose de plus, une pulsation sombre qui la tirait vers l'inconnu. « Je ne veux pas, je ne peux pas. » murmura-t-elle, mais sa voix s'étouffait sous le poids d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Marie, les larmes aux yeux, tentait de la tirer en arrière. « Élise, arrête. Tu ne sais pas ce qui peut s'éveiller. Ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est un pacte ancien, scellé dans le sang et le secret. » La servante avait compris depuis longtemps que le pouvoir pouvait se retourner contre celui qui ose s'en approcher trop près. Soudain, un grincement strident se fit entendre, puis le bruit d'un soufflement désespéré, comme si la maison elle-même avait pris une grande respiration. Des ombres se prirent au jeu, prenant forme, oscillant autour d'Élise et de Marie, à la limite de l'étrange et du terrifiant. Elle semble murmurer à l'oreille de la jeune fille, elle enveloppant dans un voile des histoires longuement étouffées. Celui qui touche au miroir doit connaître le prix de sa curiosité, chuchota un souffle rauque. Élise, happée par ces paroles, sentit une vague de terreur l'envahir. Qu'est-ce que cela signifie? S'écria-t-elle, cherchant à se libérer de l'étreinte de l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. Mais la réponse ne tarda pas à se révéler, brutale et crue. Les ombres prirent forme, des silhouettes familières surgissant devant elle, non pas dans la douceur de souvenirs, mais comme des gardiens d'une vérité implacable, ses ancêtres, chacun porteur d'une histoire tragique tissée de souffrances et de choix fatidiques. Élise. L'un d'eux s'écria, son visage déformé par le désespoir. Tu ne peux pas fuir ce qui t'a été confié. Le temps de la révélation est venu. Un frisson parcourut son échine alors que les éclats du miroir dansaient autour d'elle, projetant des images de promesses et de malheur. Tu es le reflet des sacrifices passés. Toi seul peux briser la chaîne qui nous lie. Élise, piégée dans l'incertitude, comprit qu'il ne s'agissait pas que de son propre mystère, mais d'un héritage avec lequel elle devait composer. Marie, réalisant l'ampleur du danger, la poussa en arrière. Élise, fais attention. Nous devons fuir, avant qu'il ne soit trop tard. Tu es l'héritière des un lourd fardeau. Mais l'attrait du savoir était trop fort, et une lueur insatiable brillait dans les yeux d'Élise. Elle se tourna alors vers Marie, l'esprit tumultueux. Et si je ne faisais rien? Et si je choisissais d'ignorer ce qui m'a été révélé? Ses pensées se heurtaient, tiraillées entre la peur et l'appel irrésistible de la vérité. Les murmures dans la pièce se firent plus insistants, délibérément répétitifs, comme un mantra obscur. Un grand fracas et les murs de la maison frétillèrent sous la pression des choix à venir. Élise comprit qu'elle devait agir, mais comment triompher sur le fil entre la lumière et les ténèbres, sur le seuil de son propre destin? La tempête grondait à l'extérieur, comme un avertissement du chaos intérieur. Avec le cœur en lambeaux et des débris de miroirs scintillant autour d'elle, Élise se tenait face à un choix démesuré. « Es-tu prête à découvrir la vérité, ma fille ?» murmura une ombre à travers le crépitement du vent, plongeant à nouveau Élise dans une lutte entre espoir et terreur. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, le large miroir fissuré devant elle se mit à scintiller,
attirant sa volonté de s'y plonger. Dans quel abîme cette décision pourrait-elle la mener? La question brûlante flottait dans l'air, écho répété d'un choix définitif, serait-elle capable de changer son destin ou serait-elle à jamais piégée dans l'histoire tordue de sa lignée? Le voile se levait doucement sur une vérité inavouable, et le monde autour d'elle semblait frémir d'impatience. Que découvrirait-elle aux confins de cette obscurité? Chapitre suivant, Élise ferma les yeux un instant, pour rassembler son courage. Les murmures des ancêtres résonnaient dans son esprit comme une mélodie lugubre, la tenant prisonnière d'un dilemme terrifiant. Que allait-elle découvrir au-delà de ce miroir brisé? Était-ce la vérité qu'elle cherchait ou une cascade de douleurs encore plus profonde? Élise! S'écria Marie, sa voix brisée par la panique. Ne fais pas ça. Fuir peut peut-être être une option. Mais Élise était déjà trop loin. Les photos de ses ancêtres, figées dans la souffrance et le désespoir, lui apparaissaient de plus en plus claires. Qui était-il véritablement? Que lui voulait-il? D'un geste tremblant, elle s'avança vers le miroir, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre dans la pièce, s'amplifiant dans le silence oppressant. Les éclats de verre scintillaient, créant une danse hypnotique où les visages familiers se mêlaient à des ombres menaçantes. Ses doigts effleurèrent la surface rugueuse, et une vague de chaleur l'envahit alors qu'une lumière éclatante émanait de l'intérieur du miroir. Soudain, la vision bascula dans un tourbillon. Élise, projetée dans un autre temps, se retrouva dans une chambre que son regard avait déjà vue, mais sous un autre angle. Des meubles anciens, des portraits accrochés au mur, et une atmosphère chargée de secrets. Elle comprit alors qu'elle était témoin d'un moment crucial de l'histoire familiale, un instant figé dans le temps où une décision fatidique avait été prise. « Il faut que tu le saches. » Elle entendit murmurer, une voix familière mais distante. C'était sa mère, jeune, belle et désespérée, pleurant à genoux devant un homme au regard ténébreux, où la trahison se mêlait à l'amour. Élise s'approcha, fascinée et horrifiée. Ce qu'elle voyait était l'essence même de son héritage, un récit tragique façonné par des choix désespérés. L'héritage de ce qui est scellé et lourd, ma fille, chuchotait sa mère tout en brandissant une lettre jaunie par le temps, mais si tu as le courage de déchiffrer ce qui t'est caché, tu pourras échapper à la répétition de notre passé. Élise sentit une douleur vive à la poitrine. Comment aurait-elle pu imaginer que les ombres qu'elle voyait dans le miroir étaient un reflet de ses luttes antérieures, des luttes qui se frayaient un chemin à travers les générations? L'adrénaline la poussait à plonger encore plus profond dans cette réalité troublante, mais une part d'elle savait qu'il était dangereux de chercher trop loin. Tout à coup, un vent glacé souffla à travers la pièce, faisant voler les éclats de verre comme des éclairs de fracas. Élise recula, le visage blême. Les ombres des ancêtres avaient soudain changé, devenant menaçantes, leurs cris résonnant comme un cœur de désespoir. « Tu ne peux pas fuir tes origines !» hurlait une silhouette. La tempête dehors s'intensifiait, battant les vitres avec une férocité inouïe, et les murs de la maison tremblaient comme si tout l'édifice était pris de convulsions. Étrangement, Élise savait que garder le silence pourrait être tout aussi tragique que de plonger dans cette obscurité dense. Face à cette tempête intérieure et extérieure, Élise se tourna vers Marie. Les yeux de la servante brillaient d'une détermination ombragée par la peur. « Il est encore temps de rebrousser chemin », implora Marie. Mais Élise, galvanisée par la découverte des secrets de sa famille, secoua la tête. « Non, je dois en savoir plus. Si je ne le fais pas, ça reviendra me hanter, peu importe où je vais. » Alors, armée d'une audace soudaine, elle s'approcha à nouveau du miroir, prête à plonger dans l'inconnu. Mais juste au moment où elle étendit la main pour toucher la surface scintillante, une voix autoritaire résonna dans son esprit, « Tu as fait ton choix, Élise. Mais souviens-toi, le savoir peut être un poison tout aussi dévastateur que elle oublie. » Son cœur battait à tout rompre. Que se passerait-il si elle choisissait de suivre ce chemin? Dans l'obscurité qui l'entourait, une question demeurait, était-elle prête à affronter les vérités enfouies de sa lignée, même si cela signifiait fouler les chemins du désespoir? Peut-être n'y aurait-il pas de retour en arrière. Tandis qu'elle se tenait au seuil d'un abîme de mystère, l'écho de la tempête murmurait, « Quelle vérité sombre se cache derrière le voile de ton héritage ?» Les ombres vacillèrent alors qu'Élise ferma les yeux, s'apprêtant à plonger au cœur de l'obscurité. Pourrait-elle ainsi briser la malédiction qui pesait sur sa famille depuis des générations? Le miroir, un portail tant redouté, elle attendait encore. Chapitre suivant, le monde sembla s'effondrer autour d'Élise alors qu'elle touchait le miroir. La chaleur qui l'enveloppait la fit frissonner. Tout à coup, elle fut aspirée par une force insondable,
comme si une vague avait décidé de l'entraîner dans son sillage tumultueux. La lumière éblouissante elle entoura et transforma son environnement en un tourbillon de couleurs et de sons. Puis, aussi rapidement qu'elle fut plongée dans cet océan lumineux, Élise atterrit sur un sol froid et dur. Elle se redressa, le souffle court. Elle semblait être dans le même espace qu'auparavant, mais tout était différent. Les murs de la chambre noire étaient maintenant ornés de toiles de maître, représentant des batailles héroïques et des récits mythologiques. À chaque coup d'œil, elle sentait la présence de ses ancêtres, leurs histoires se mêlant comme un écho dans l'air chargé de tension. Point devant elle se tenait un homme, imposant, avec une aura majestueuse, qui dégageait à la fois force et tristesse. C'était son arrière-grand-père, Clément, un homme dont les rumeurs circulaient dans sa famille connu comme un millionnaire au cœur endurci, mais aussi un homme hanté par ses choix passés. Son regard, perçant et froid, rencontra celui d'Élise, et elle se sentit envahie par une vague de souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. « Pourquoi es-tu ici, fille de la chair que j'ai abandonnée » demanda-t-il d'une voix grave, résonnant comme le tonnerre lointain de la tempête qui faisait rage encore à l'extérieur. Élise, abasourdie, ne comprit pas immédiatement. Elle avait désiré en apprendre plus sur ses ancêtres, mais la réalité était bien plus troublante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Je voulais comprendre » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Comprendre qui vous étiez, ce qu'il s'est passé. » Et l'ombre de Clément s'avançait, son visage se durcissait de désespoir et de peur. « Tu ne comprends pas, Élise. Ce que tu rechercheras ici pourrait te détruire. Les secrets de notre lignée sont un poids que peu peuvent supporter. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière les portes de notre héritage. » Des cris résonnèrent dans sa tête, des bribes des histoires de trahison, de désespoir, de sang. Étrangement, elle ressentait une connexion profonde avec cet homme qu'elle n'avait jamais connu. Était-ce cette quête de vérité qui alimentait cette force ou la malédiction familiale, cette chaîne que des générations avaient tenté de briser sans succès? Élise, chaque génération a payé le prix de ses erreurs, continua-t-il, sa voix tremblante. Nous avons tous échappé à quelque chose d'horrible, mais en faisant cela, nous avons créé une spirale interminable de douleur. Ne te laisse pas séduire par les rêves naïfs de vérité. Parfois, le savoir est un poison plus amer que l'ignorance. Élise se tenait là, en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. La colère, la tristesse, le chagrin, tout cela affrontait son désir de comprendre. Et là, dans cet instant suspendu, elle se demanda si le chemin de la connaissance valait vraiment la peine d'être emprunté. Mais alors, une voix féminine résonna, frappant comme la foudre. « Élise, tu dois sortir d'ici. » C'était Marie, elle effrayante servante, la voix qui s'élevait de l'obscurité, craignant pour elle comme une mère pour son enfant. Ce n'est pas notre monde. Les murs de la pièce vibrèrent tandis qu'un fracas de verre brisé résonna, écho des choix tragiques d'un passé chargé de conflits. Éléments et histoires s'entrechoquaient comme un orage à l'intérieur et à l'extérieur de cet espace, renforçant le sentiment des urgences qui comprenait l'âme d'Élise. Comme un éclair dans la nuit, une pensée surgit, et si elle pouvait utiliser cette connaissance pour changer le cours de son histoire? À cet instant, une clé apparut dans sa main, scintillante avec une lueur argentée. Elle savait que chaque porte avait une clé, et celle-ci était essentielle. « Clément, je ne fuirai pas. Je chercherai la vérité, qu'elle soit douce ou amère, je ferai face aux conséquences de mes choix. » Alors que l'air se raréfiait autour d'eux, elle se dirigea vers un vieux coffre, orné de symboles mystérieux, se demandant ce qui se cachait derrière. La tempête au dehors rugissait dans une finale déchaînée, présageant une révélation décisive. Mais que allait-elle trouver en ouvrant ce coffre? Une libération de l'héritage familial ou une nouvelle malédiction? Chaque seconde semblait une éternité alors que Élise s'apprêtait à déverrouiller le mystère qui elle avait piégé depuis si longtemps. Le moment était venu. Tout pouvait basculer. Quelles vérités inexposées allaient jaillir dans cette tempête de désespoir, et quel prix Élise allait-elle devoir payer pour enfin connaître son passé? Chapitre suivant, Élise hésita un bref instant, la clé scintillante dans sa main, comme si elle pesait le poids de son héritage tout entier. Elle l'inséra dans la serrure du coffre, un frisson parcourant son échine à mesure que le métal froid étreignait son cœur battant. Les murs, habituellement solides et imposants, semblaient se rapprocher, comme s'ils redoutaient la vérité cachée juste derrière ce couvercle en bois. Avec un bruit grinçant, le couvercle du coffre se souleva lentement, dévoilant un contenu obscur et poussiéreux. À l'intérieur, Élise découvrit des lettres jaunies et des photographies en noir et blanc, témoins silencieux d'un passé oublié. Mais au milieu de ces souvenirs, un objet se tenait là, enveloppé dans un tissu noir, un médaillon,
une pièce antique ornée de symboles étranges qui brillaient d'une lueur mystérieuse. C'est un talisman, murmura une voix familière, celle de Clément. Il renferme un pouvoir dont tu ne peux même pas imaginer l'ampleur. Mais rappelle-toi, chaque pouvoir a un prix. Élise frissonna. La promesse de dévoiler les secrets de sa famille était alléchante, mais à quel prix? Était-elle prête à déterrer les démons qui hantaient la lignée des Laroche? D'un geste hésitant, elle saisit le médaillon et le tourna entre ses doigts, les symboles dansant devant ses yeux. Un murmure des histoires l'envahit, et des visions des événements passés, de la richesse, mais aussi de la douleur, de trahison et de sourires figés dans une douleur éternelle lui apparurent point tout à coup, un éclair de lumière déchira la pièce et une silhouette familière apparut dans un coin, Marie, la servante, son visage marqué par l'effroi. Elle se précipita vers Élise, la main tendue, ouvrant la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Ce n'était pas le bon moment pour elle, son expression en disait long. « Élise, elle n'y touche pas !» cria Clément, un mélange de colère et de peur dans sa voix. Ce médaillon est la clé de notre malédiction. Elle a le pouvoir de révéler des vérités, mais aussi de détruire. Une fois débloqué, il ne peut être contrôlé. Élise, prise entre l'héritage de son passé et le présent chaotique, sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. Elle pouvait sentir que chaque vérité qu'elle découvrait la rapprochait de quelque chose de bien plus grand, mais aussi d'effrayant. Ses ancêtres avaient-ils vraiment joué avec des forces qu'ils ne comprenaient pas? À cet instant, une vision troublante se dessina devant elle, une fête opulente, des rires, mais peu à peu, des visages se transformèrent en masques de douleur, des cris étouffés résonnant dans l'air. Un faux sourire cachait une trahison profonde, un pacte scellé dans le sang, des âmes perdues dans un jeu macabre. Le médaillon vibra dans sa main alors que l'orage à l'extérieur redoublait d'intensité. Les murs de la chambre tremblaient, à l'image de l'angoisse qui bouillonnait en elle. « Marie. Que est-ce que cela signifie ?» hurla Élise, dépassée par la tempête d'émotions et de révélations. Et la servante s'avança, déterminée mais visiblement apeurée, et saisit le médaillon des mains d'Élise. Il est temps de découvrir la vérité, mais surtout de comprendre les conséquences de ce que tu veux entreprendre. L'héritage de la famille Laroche est plus qu'un simple fardeau. C'est un destin enchevêtré avec ceux qui sont tombés avant toi. Les paroles de Marie résonnaient avec un poids gravissime. Élise sentit un frisson d'anticipation et de terreur traverser son corps. Était-elle vraiment prête à affronter ce que le médaillon pourrait lui révéler? Le véritable visage de son héritage était proche, mais à quel prix? Alors que les éclairs zébraient le ciel, une autre vision surgit dans l'esprit d'Élise, un bâtiment sombre, plein de secrets, un endroit où la souffrance s'était accumulée à travers les années. Pourrait-elle faire face à ce récit sinistre qu'elle était sur le point de découvrir? Élise, murmura Clément. Son visage empreint de gravité. Si tu ouvres cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Es-tu prête à lever le voile sur notre sombre histoire? L'air vibrait de tension, chaque seconde s'écoulant comme une éternité. Élise savait qu'un choix crucial s'offrait à elle. La vérité l'attendait, mais aussi quelque chose de bien plus dangereux. Jusqu'où irait-elle pour découvrir son passé, et quel visage méconnu révélerait cette recherche de lumière dans l'obscurité? Chapitre suivant, Élise cligna des yeux, le regard fixé sur le médaillon que Marie tenait maintenant, le tissu noir ondulant comme une ombre vivante. Chaque seconde semblait suspendue dans le temps, le tonnerre rageant à l'extérieur, résonnant comme les battements de son cœur affolé. Les yeux de Clément la transpercent, pleins de tourments et d'avertissements silencieux. Pourrait-elle vraiment faire face aux vérités que ce médaillon cachait? Marie, d'une main tremblante, dévoila le médaillon, les symboles aux reflets dorés projetant des ombres vacillantes sur les murs de la pièce. Élise, il y a des choses que tu ignores, des choses que j'ai toujours sues, mais que je n'ai jamais osé te dire. Sa voix était un chuchotement, presque noyé par le tonnerre. Élise déglutit, une boule douloureuse nouant sa gorge. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Demanda-t-elle, à la fois impatiente et terrifiée. Son passé, une toile d'araignée invisible mais oppressante, se dilatait autour d'elle, lui promettant des révélations sous des formes terrifiantes. Marie inspira profondément, prenant appui sur le coffre pour se stabiliser. Ton grand-père a fait des choix qui ont coûté la vie à beaucoup. Le médaillon il est lié à un pacte. La négligence d'un ancêtre a ouvert la porte aux ténèbres. Le visage d'Élise blêmit. Un pacte? Quelles ténèbres? Un cri strident retentit, brisant l'instant. Élise sursauta. Ce cri ressemblait à quelque chose de familier, une frayeur bien ancrée dans sa mémoire. C'était celui de sa mère, qu'elle avait perdu si tôt,
mais si vive dans son esprit. Il se peut que ce soit la voix d'une âme en détresse, murmura Marie, les larmes aux yeux. La famille Laroche a sacrifié des innocents pour leur richesse. Ils cherchaient le pouvoir à tout prix, Élise secoua la tête, luttant contre la montée de l'angoisse. Alors, c'était vrai. Les histoires que ma mère racontait, sur les malheurs, sur la malédiction de notre nom. Le médaillon dans la main de Marie scintilla de plus belle, comme un appel insistant des ombres passées. Élise avait l'impression que la pièce tournait autour d'elle, que les souvenirs de sa famille l'embrasaient. Prenant son courage à deux mains, elle demanda, « Et maintenant, que devons-nous faire ?»« Nous devons aller là où tout a commencé, » répondit Marie. « L'endroit où l'accord a été fait, ce bâtiment que tu as vu dans ta vision. C'est le seul moyen de briser la chaîne de souffrance. » Le cœur d'Élise se mit à battre la chamade. « Et si ça ne fonctionne pas? Et si on libère quelque chose de bien pire? » À ce stade, nous n'avons pas vraiment le choix. La vérité est là, et elle doit être confrontée. La détermination dans la voix de Marie était palpable, mais elle angoissait et n'avait pas disparu. Élise jeta un dernier regard à Clément, cherchant du réconfort dans ses yeux, mais il semblait lui-même bouleversé, partagé entre son instinct de protéger et la nécessité d'agir. « Élise. Si nous devons le faire, faisons-le ensemble. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Épaules légèrement voûtées, Élise acquiesça. L'étau de l'héritage pesait lourdement sur elle, mais elle ne pouvait briser cette chaîne seule. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte, prêts à affronter ce qui les attendait. Point mais un cri, cette fois plus terrifiant, résonna à l'extérieur. Ce n'était pas seulement une note de pure peur, c'était un appel à l'aide mélangé au désespoir. Élise trembla. Que se passe-t-il? Marie s'élança vers la fenêtre, les traits blêmes. Il faut partir maintenant, Élise. Il se passe quelque chose de terrible. L'orage n'est qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Le sol vibra sous leurs pieds, et un bruit sourd provenait de la cave, comme si des visages oubliés de leur passé s'éveillaient à nouveau. Au fond, Élise savait que ce voyage ne serait pas qu'une simple quête de vérité, mais une lutte pour leur survie. Et la main de Clément se serra autour de celle d'Élise. Prépare-toi, Élise. La vérité peut être plus sombre que ce que nous imaginons. Et alors qu'ils pénétraient dans le couloir obscur, un frisson de terreur les envahit. Que découvrirait-elle en affrontant les murs que ses ancêtres avaient bâtis? Les secrets cachés attendaient, prêts à se déchaîner. La tempête ne faisait que commencer. Que révélera la nuit? Chapitre suivant, le vent hurlant à l'extérieur semblait se moquer de leur peur, et chaque rafale de pluie battante sur les vitres résonnait comme un avertissement sinistre. Élise pressa son front contre la fenêtre, le cœur battant la chamade. Ses pensées s'en mêlaient dans un tourbillon d'angoisse et de curiosité. Que se passait-il au dehors? Quelle puissance maléfique avait-il réveillé? En cherchant la vérité, avec un élan de courage, elle se tourna vers Marie et Clément. « On doit y aller, dit-elle d'une voix ferme, bien que le tremblement de ses mains trahisse son anxiété. Nous ne pouvons pas rester ici, à attendre que quelque chose arrive. » Marie hocha la tête, son expression grave. « Vers l'endroit où tout a commencé, murmura-t-elle, son regard se perdant dans un souvenir douloureux. C'est là que nous pourrons contrer les effets de ce pacte. » Ils descendirent ensemble, leurs pas résonnant sur les marches en bois, chacun de leurs mouvements s'accompagnant d'un profond soupir de la maison. À mesure qu'ils approchaient de la cave, une atmosphère pesante les enveloppa, comme si les ombres elles-mêmes s'étaient regroupées pour les observer. Étrangement, la douleur, l'angoisse et la détermination qui les habitaient semblaient se fondre, établir une connexion indescriptible entre eux. Dans l'obscurité palpable, Élise avait l'impression qu'une présence autre leur tenait compagnie. « Écoutez, » chuchota Clément, se plaçant devant eux. « Il y a quelque chose là-dedans. » Le souffle court d'Élise créa une bulle de tension autour d'eux. L'odeur de l'humidité et de la terre moite envahissait leurs narines, tandis que le bruit sourd qui émanait de la cave s'intensifiait, résonnant comme un battement de cœur sacrifié. S'approchant prudemment de la porte, Élise sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, la peur s'accumulant dans sa poitrine, l'écrasant presque. « On doit ouvrir la porte, dit-elle, le ton plus déterminé qu'elle ne s'en sentait en réalité. Marie s'avança à ses côtés, les yeux rivés sur l'ancienne poignée rouillée. « Prête ?» demanda-t-elle avec une voix chargée de solennité. Élise acquiesça, prenant une profonde inspiration avant de tirer la porte. Un grincement effrayant emplit l'air, comme un cri des âmes d'un autre temps. À l'intérieur, tout n'était que ténèbres. S'avançant prudemment, les pas résonnants cédèrent place à un silence lourd et oppressant. Puis, un éclair illuminait le couloir, et Élise aperçut une silhouette émergeant des ombres. Elle retint son souffle,
son cœur battant à tout rompre. « Qui est là » demanda-t-elle, tentant de faire entendre sa voix au milieu du tumulte. Et la silhouette s'approcha, dévoilant le visage familier d'un ancêtre qui était dans ses souvenirs. Les traits déformés par la douleur, les yeux voilés de mystère, elle murmura le nom d'Élise d'une voix brisée. « Écoute, il est temps de comprendre qui tu es réellement. » Élise recula, profondément secouée. « Non, ça ne peut pas être réel. » Le visage de l'ancêtre s'assombrit. « Chaque choix que tu feras désormais déterminera non seulement ton destin, mais également celui de ton sang. » La lumière vacilla, et, au moment où Élise allait répondre, toute la cave vibra, un grondement sourd s'élevant du sol. Les murs se mirent à trembler, comme si une force ancienne tentait de se libérer. Les symboles dorés du médaillon illuminèrent la pièce d'un éclat surnaturel, faisant vaciller les ombres dansantes. Marie s'agrippait à Élise, le visage blême. « Nous devons partir. Maintenant. » Mais Élise, paralysée par la révélation, ne pouvait quitter du regard ce visage familièrement terrifiant. Les mots résonnaient dans son esprit, la promesse d'un héritage sombre et d'un fardeau inévitable. Le cri muet de l'ancêtre se mêlait au fracas de la tempête, alors qu'un dernier frisson des horreurs parcourut l'espace. Elle n'oubliait jamais, Élise, les vérités à affronter sont souvent celles que l'on craint le plus. Avant que Élise ne puisse réagir, le sol céda sous ses pieds. Tandis qu'elle se préparait à tomber dans l'abîme de secrets, une pensée lui traversa l'esprit, est-ce que la vérité est vraiment ce qu'elle voulait déterrer, et alors qu'ils étaient aspirés dans cette obscurité, une question restait en suspens. Que révélera le passé, lorsqu'ils feront enfin face aux conséquences de leur choix? Chapitre suivant, l'obscurité les engouffra-t-elle des fantômes perdus dans un vortex de secrets? Élise, les mains crispées autour de son médaillon, ressentait un vertige inexplicable. Les murs de la cave avaient disparu, laissant place à un abîme noir où les échos de leur vie passée résonnaient comme une mélodie tragique. Soudain, un éclair déchira le noir, révélant une vision troublante. Élise se trouva face à un miroir, un reflet déformé de son visage, matiné des ombres et de lumières vacillantes. Dans cette image, elle vit une jeune femme en robe de mariée, le visage en pleurs, entourée d'une foule d'inconnus, tous fixant une silhouette plus sombre, plus imposante. Au fond de son cœur, un frisson de reconnaissance la saisit. C'était sa propre mère. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le tumulte ambiant. Ce reflet n'était pas simplement une image, c'était un souvenir égaré de l'histoire de sa famille, révélant plus qu'elle ne l'avait jamais pu imaginer. Marie, à ses côtés, avait également été projetée dans cette dimension étrange. « Regarde » dit-elle en désignant le miroir. Les détails de la cérémonie funèbre étaient choquants, le cercueil en bois sombre brillait sous les lumières tamisées, et une atmosphère pesante émanait de cette scène, empreinte d'une mélancolie vibrante. Clément, lui, était plongé dans ses propres visions. Des symboles archaïques flottaient autour de lui, des runes qu'il avait vues dans les livres poussiéreux de la vieille bibliothèque. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. C'est ce lieu qui les retient prisonniers, cria-t-il, une lueur d'intensité dans ses yeux. Une voix résonna alors, profonde et gutturale, semblant provenir de partout et de nulle part à la fois. Vous avez osé réveiller des souvenirs que le temps a cherché à enterrer. Chaque vérité que vous découvrez est un pas vers une réalité que vous ne pouvez ignorer. C'était un avertissement, une menace déguisée en sagesse. Élise, le souffle court, se tourna vers ses amis. Nous devons affronter cela, nous ne pouvons pas fuir. Mais au fond d'elle, une peur sourde l'étreignait, et si la vérité était plus dévastatrice qu'elle ne l'avait jamais cru, tout à coup, le miroir explosa en 1000 morceaux scintillants, chaque éclat révélant un fragment du passé. Élise vit les visages de ses ancêtres, la douleur de leur choix, les cris de ceux qui avaient souffert en silence. Elle comprenait maintenant que son héritage n'était pas une simple légende familiale mais une histoire tissée de souffrance et de sacrifice. La découverte de ta lignée n'est que le premier chapitre, dit la silhouette de l'ancêtre à voix basse, comme un écho désincarné. Tu dois choisir, Élise. Embrasses-tu cette part d'ombre et de lumière, ou la renieras-tu au prix de tout ce que tu es? Le sol trembla à nouveau, comme si la maison elle-même se battait contre le poids de ces révélations. Élise, tétanisée par l'ampleur des événements, riposta, je ne reculerai pas. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter dans un cycle sans fin. Marie, la voix ferme, ajouta en se tenant à ses côtés, nous sommes dans ceci ensemble. Quoi qu'il arrive, nous affronterons cette vérité ensemble. Alors que la tempête dehors grondait encore plus fort, une réponse jaillit des profondeurs d'Élise. Si le passé est prisonnier ici, alors c'est à nous de le libérer. Les éclats du miroir dansaient autour d'eux, illuminant la cave d'une lueur spectrale.
Ce combat pour la vérité n'était pas qu'une simple confrontation avec le passé, c'était un parcours vers leur propre identité. Mais quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour entrer pleinement dans la lumière, leur cœur battant à l'unisson, ils avancèrent vers la lueur, avec la détermination que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul chemin vers la liberté. Mais comme ils franchissaient le seuil de cette obscurité, une voix retentit dans leur esprit, serez-vous prêts pour le prix de votre choix? Et tandis qu'ils pénétraient plus profondément dans les mystères de la cave, une dernière pensée se figea dans leur esprit, alors que la réalité commençait à se déformer autour d'eux, que trouveraient-ils là où cette quête les mènerait? Les murs de la cave, tremblant comme si la maison elle-même était vivante, s'illuminèrent d'une lueur aveuglante. Élise, Marie et Clément se tenaient ensemble, le cœur serré, face aux éclats de miroirs virevoltant autour d'eux. À chaque instant, leur détermination s'épaississait, leur volonté de découvrir la vérité se renforçait. Nous avons été méprisés par le silence de notre passé, s'écria Élise, la voix vibrante d'émotion. Mais ce soir, nous allons faire face à ces fantômes. Elle s'avança, traçant un chemin au milieu des débris scintillants, ses yeux captivés par une lumière émanant des fragments qui semblaient murmurer des secrets oubliés. Marie, qui avait toujours caché ses connaissances, s'avança à son tour. N'oubliez pas, ce que nous déterrons pourrait être plus dangereux que ce que nous imaginons, avertit-elle. Mais une flamme brûlait dans son regard, une volonté de mettre un terme aux douleurs dissimulées. Soudain, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds, le bruit de la tempête rendant chaque détail plus éclatant. « Regardez » cria Clément. Il désignait une ombre, plus dense que les autres, qui se détachait dans le coin de la pièce. Une silhouette familière fit son apparition, un ancêtre ancien aux traits marqués par le temps et le désespoir. « Tu es revenu, Élise, dit l'ombre, tremblante, mais avec une détermination palpable. Et maintenant, il est temps de découvrir notre vérité. » Comme par épiphanie, les yeux d'Élise se fixèrent sur le médaillon que Marie tenait encore. « Ce médaillon est le cœur de notre malédiction, expliqua la silhouette. Il renferme la passion, la souffrance et, surtout, le choix que vos ancêtres ont fait. Une décision qui a condamné notre lignée. » Les mots résonnaient tels un gong dans la cave, provoquant un frisson collectif. Élise, envahie par une énergie nouvelle, réalisait qu'elle avait le pouvoir d'influer sur cette histoire. « Alors, qu'attendez-vous de moi » demanda-t-elle, prête à affronter son héritage. « Comment rompre ce cycle ?» La silhouette se pencha, son regard perçant ployant sous une tristesse infinie. « La vérité doit être accueillie, et non rejetée. Prends le pouvoir, et libère-toi du fardeau que nous avons laissé. » Élise jeta un dernier coup d'œil au visage de Marie et Clément, assurée qu'ensemble, ils pourraient changer le cours de l'histoire. « Je suis prête, déclara-t-elle, le cœur battant de force et de certitude. Pour nous et pour ceux qui viennent après nous. » Elle tendit la main vers le médaillon. Un éclat soudain illumina la pièce, fusant autour des trois amis. Chacun ressentit une chaleur bienveillante, et Élise, en prenant le médaillon, sentit une connexion avec les générations, une résonance des douleurs et des espoirs de ses ancêtres. Le bois craqua, et une obscure lumière se déversait à l'intérieur de la cave, transformant les ombres des hier en une palette vibrante de couleurs. Les souvenirs prirent vie, scène par scène, révélant des histoires de trahison, de souffrance et de pardon. Élise se tenait au centre de ce vortex, championne de son histoire, prête à lui donner une nouvelle direction. Tout à coup, des murmures s'élevèrent autour d'eux. « Courage, Élise, ne lâche pas prise. » C'étaient les voix de ceux qui avaient souffert, mais aussi de ceux qui avaient espéré. Et la silhouette ancestrale sourit, avant de se dissiper dans une mer de lumière dorée. « Fais entendre ta voix, libère notre lignée. » Élise inspira profondément, puis dirigea sa voix vers le lointain, remplie d'un pouvoir palpable. « Je refuse d'être le reflet de notre douleur. Je choisis la lumière, je choisis le pardon. Que notre héritage soit comme une rivière qui coule, pur et vivant. » Les murs tremblèrent une dernière fois, et alors que l'orage s'apaisait à l'extérieur, une lumière éclatante enveloppa tout, dissipant les malédictions passées. Les visages de ses ancêtres s'estompaient lentement, unissant leur parcours douloureux à sa volonté de changement. Élise, Marie et Clément se retrouvèrent dans la cave, désormais silencieuse. Ce qui avait été un lieu de souffrance était devenu un sanctuaire de renouveau. « Nous l'avons fait » murmura Élise, un sourire éclatant éclairant son visage. « Nous avons brisé le cycle. » La lueur du jour perça enfin à travers la fenêtre, embrasant l'espace d'un éclat chaleureux. Ils sortirent de la cave, légers et réconfortés, et alors que le soleil illuminait leurs visages,
Elise sut qu'ils étaient enfin libres. Cette quête de vérité les avait unis et leur avait ouvert la voie vers un avenir prometteur. N'attendez plus. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien et nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion extraordinaire. C'est le moment de contribuer à cette communauté.